Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Metro Awakening VR, disponible sur le MetaQuest 3 depuis le 7 novembre 2024. Donc, Metro Awakening, c'est un jeu qui est vraiment intéressant, en fait, qui est une aventure à la première personne conçue pour la réalité virtuelle. C'est un titre qui vient mêler exploration d'ambiance, furtivité, combat également, arme à feu, pour une expérience ultra immersive. Donc, l'histoire, en fait, traite de l'année 2028, l'année dans laquelle l'action se passe. C'est les survivants d'un Armageddon nucléaire en Russie qui s'accrochent à leur existence dans les galeries du métro de Moscou et qui est en fait le dernier bastion et purgatoire de la civilisation où fantômes et esprits hantent les vivants, également des créatures qui sont très épeurante, je dois dire. Donc, vous incarnez Serdar, qui est donc un médecin qui n'hésite pas à braver les ténèbres. Dans les bas-fonds du métro de Moscou, les radiations et les menaces qui se tarent dans le métro pour retrouver sa femme et le remède dont elle a désespérément besoin pour guérir. Donc, votre courage et votre santé mentale seront mises à mal tout au long de l'aventure en réalité virtuelle, mais il faudra malgré tout apprendre à vous frayer un chemin entre la vie et la mort, et le spirituel, le rationnel, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, pour laisser s'épanouir l'être que vous deviendrez par la suite. Euh, je fais de la réalité virtuelle depuis très très longtemps. J'ai d'ailleurs fait mes études là-dedans. J'étais un professeur dans le domaine. J'ai un podcast sur la question. Donc, c'est un médium qui me tient beaucoup à cœur. En fait, j'ai joué à un jeu précédemment qui est considéré comme l'un des plus grands jeux de réalité virtuelle qui est jamais sorti, que vous connaissez peut-être. Ça vient de la franchise Half-Life. Maintenant, il y a le jeu qui s'appelle Half-Life Alyx, qui est sorti maintenant il y a quelques années quand même, en 2019 si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui a vraiment redéfini le jeu vidéo et la question immersive, les questions immersives derrière tout ce qui a trait à la réalité virtuelle. Le jeu Metro Awakening est sorti, encore une fois, il y a quelques mois, en novembre de cette année. C'est un jeu que j'apprécie relativement, mais qui emprunte beaucoup les codes de Half-Life Alyx, un jeu qui a quand même presque 5 ans maintenant, plus 5-6 ans. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, sauf si c'est pour en améliorer certains concepts. Je m'explique. Dans Metro Awakening, vous incarnez donc Serdar et vous vous promenez dans les ténèbres, les bas-fonds du métro de Moscou pour essayer de survivre et vous battre. C'est un jeu qui explore beaucoup les ténèbres, les côtés sombres. Il fait toujours très noir. Vous êtes équipé d'une lampe sur votre tête. Vous avez aussi une batterie à dynamo que vous devez activer avec un mouvement. Vous prenez vos contrôleurs puis vous activez le dynamo pour donner de l'électricité à votre lumière et pour activer d'autres choses aussi qui requièrent de l'électricité. Fait que ça, c'est super l'effet haptique de devoir juste activer quelque chose que vous voyez prendre vie en réalité virtuelle. Et puis, bon, au fur et à mesure que ça avance, votre batterie commence à se dégrader, puis vous devez continuer à craquer pour pouvoir amener l'électricité. C'est super. Encore une fois, je pense que les ténèbres, les côtés sombres, sont des choses qui sont peu explorées en réalité virtuelle. Donc, quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il fait très noir, c'est très claustrophobique comme ambiance. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est l'un des points principaux du jeu. C'est aussi un jeu qui est très immersif, hein. On passe dans des tunnels, on ouvre des portes, on passe à travers des toiles d'araignées avec des araignées qui nous passent dans le visage. C'est vraiment très très épeurant. Il y a des bébites qui sortent de partout. Bref, c'est quand même très bien fait. Petit point que j'ai pas aimé. Et là, je m'explique, qui me ramène à Half-Life Alyx. C'est la façon dont on reprend vie, qu'on se recharge notre gaine d'énergie, on prend quelque chose, on se le plante dans le bras, on l'active, ça vient nous guérir de nos blessures, comme dans Half-Life Alyx, comme si vous faisiez une injection d'adrénaline, par exemple, pour vous guérir. Vous devez remplacer la bouteille de médicaments par une autre que vous prenez dans votre sac ou dans votre sac à dos derrière, puis vous la mettez, vous la vissez, vous vous guérissez. Votre pistolet, vous avez juste à vous pencher sur le côté comme ça, puis vous le sortez. Là, vous devez enlever le clip pour mettre les nouvelles charges, les nouvelles balles, tout ça, vous chargez votre pistolet, vous êtes prêt. C'est vraiment des concepts qui ont été explorés dans Half-Life Alyx, qui sont vraiment très bien, mais qui, ici, sont mis vraiment à rude épreuve. Si vous tentez d'essayer, par exemple, d'ouvrir une porte, ben, vous levez votre bras, puis vous prenez la poignée, puis vous tournez.
seul problème, c'est que quand vous faites ça, vous accrochez en même temps votre pistolet qui est dans votre gaine à droite. Fait que ça vous arrive de, mettons que il y a un monstre qui vous court après, vous faites ce mouvement-là rapidement. Hein, vous faites ça vite pour pouvoir ouvrir la porte. Vous ouvrez la porte, mais au lieu de ça, vous avez votre pistolet dans la main. Fait que vous n'êtes pas capable d'ouvrir la poignée parce que vous avez votre pistolet. Fait que là, vous le remettez ici, puis là, vous le refaites encore, ça marche pas. Vous le refaites doucement, puis là, la bébête, elle vous tue derrière. Ou sinon, vous essayez de le faire de l'autre bras, parce que vous pouvez utiliser évidemment votre bras gauche, votre main gauche pour pouvoir ouvrir la porte. Mais là, vous sortez la seringue pour vous guérir. Bref, c'est des concepts qui ont été abordés dans Half-Life Alyx qui ont complètement redéfini les jeux vidéo en réalité virtuelle à jamais. De se les réapproprier dans un jeu en 2024, super, mais faudrait-il encore les améliorer? Hein? Dans ce cas-ci, Metro Awakening VR les dégrade, en quelque sorte. Elle ne vient pas les améliorer, ou plutôt je dirais les copie même, tente de les imiter, mais d'une façon vraiment moins captivante avec beaucoup d'erreurs. C'est l'un des points négatifs que j'ai le moins aimé du jeu, c'est d'essayer d'être Half-Life Alyx constamment. Bien entendu, le MetaQuest, que j'adore, évidemment, n'a pas les capacités fonctionnelles d'un PC VR, hein, d'avoir un ordinateur que vous branchez à votre MetaQuest. Le MetaQuest en tant que tel, c'est comme une télévision. Hein. Vous mettez ça, vous avez une télévision 4K. Ça va donner un super beau rendu. Hein. Ça peut faire du 4K très très bien, mais l'ordinateur en tant que tel dans le MetaQuest ne nous permet pas d'avoir des jeux avec un rendu aussi réaliste qu'un PlayStation 5, par exemple. C'est pour ça qu'on a des jeux vidéo qui ressemblent plus à un PlayStation 3. Hein? Metro Awakening, on se dirige tranquillement vers la PlayStation 4. Mais quand on nous donne du PC VR, de réalité virtuelle sur ordinateur, là, on a vraiment quelque chose de très puissant. Les graphiques sont là, le rafraîchissement d'image est là, tout est là. Metro Awakening tente de faire ça, mais sur un ordinateur de type PlayStation 3. Les graphiques sont très bien. Cependant, des fois, ça a tendance à être ralenti, à laguer. Il y a parfois des erreurs de taille. J'ai remarqué d'ailleurs quand j'ai été forcé carrément de jouer en mode assis sur ma chaise pivotante. Que j'ai expressément pour la réalité virtuelle parce que, bon, moi j'aime bien jouer quand je suis debout puis que je me promène dans mon espace puis j'interagis avec mon environnement. C'est impossible de le faire parce qu'à chaque fois que j'étais en mode debout, c'est comme si j'étais une personne de petite taille, relativement petite taille. Et donc, quand je voyais des gens où je leur parlais, je devais tout le temps lever la tête constamment comme ça et j'arrivais pas à rejoindre des objets qui, normalement, auraient dû être capables d'atteindre. Et je me suis rendu compte qu'en étant en mode assis, le jeu opérait de façon normale. Il n'y a pas eu de patchs qui ont été améliorés, plusieurs patchs qui sont venus par la suite, mais donc c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement étrange. Aussi, par exemple, on a des éléments comme par exemple des tuyaux. Hein. On est beaucoup dans des souterrains, donc il y a beaucoup de tuyaux, des fils électriques. C'est très commun de faire passer sa main à travers des câbles, de faire passer sa main à travers des tuyaux, à travers des murs, à travers des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un jeu qui est bon, mais qui n'est pas poli comme il faut, si on veut. C'est un jeu qui tente beaucoup d'être quelque chose, mais qui n'a pas la faculté d'être ce qu'il tente réellement d'être. C'est un peu un jeu qui est à la recherche d'une certaine identité. Je le comparerais jamais à un jeu comme Assassin's Creed Nexus, qui était sorti il y a maintenant 1 an sur MetaQuest 3, et 2 évidemment, et 3S. Mais qui vraiment essayait de pousser la machine et les limites du média qui est donc la machine MetaQuest, tandis que Metro Awakening essaye trop d'être quelque chose qui n'est pas encore. Et c'est vraiment un produit que je dirais pas fini, si on veut. Beaucoup de choses à travailler. J'espère qu'il y a des patchs qui vont venir dans le futur pour venir corriger ces problèmes de pistolet, de seringue. On peut pas ouvrir la porte, on peut pas charger le pistolet parce que quand on essaie de charger le pistolet, puis je veux prendre mes balles, je sors le pistolet pour me guérir, puis j'arrive pas à charger mon pistolet. Bref, c'est un peu le bordel, c'est cafouilleux. Mais c'est quand même un jeu que j'ai apprécié pour l'exploration de la noirceur. Hein, on a une lampe de poche, on se promène partout, on regarde, il fait noir, puis notre tête, qui est la lampe de poche, nous montre vraiment où on doit aller. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc, le côté immersif, tout ça, c'est très bon. La sonorité spatiale, excellente. Donc, c'est un jeu quand même qui est
imparfait, mais qui est quand même plaisant, qui est quand même challengeant, que j'ai apprécié. Donc, je mettrais une note de 6 sur 10, si on veut. Des patchs pourraient éventuellement rendre la chose un peu plus plaisante, l'amener à 7 sur 10, mais ça serait même encore là, ce serait un peu trop poussé. Mais en position assise, chaise pivotante, 6 sur 10. Donc, c'est un jeu que je vous recommande quand même, malgré tout. Attendez des rabais, attendez que le prix baisse, parce que je trouve pas qu'à un prix complet d'environ 50$, ça vaut vraiment la peine. Donc, j'ai quand même apprécié Metro Awakening VR, sans trop. C'est un jeu qui vraiment explore très très bien les limites de la noirceur en réalité virtuelle qui est encore sous-exploitée. Donc voilà, j'espère que vous vous amuserez et je vous souhaite de passer un très bon moment en réalité virtuelle. À bientôt.